Puis quand j'étais dans mes cours de journalisme, il y avait là, à peu près 75, 80, 90 % du monde dans mes cours. Puis c'est comme ça dans toutes les classes de journalisme, qui voulaient être Foglia, qui en rêvaient, qui voulaient faire que ça. Mais c'est des gens, puis ils s'imaginaient faire ça en sortant de l'université tout de suite, ou du cégep. Puis c'était pas... mais c'était des gens à qui il fallait surtout pas aller demander de couvrir un fait divers ou d'aller se faire fermer des portes d'en face ou d'aller déranger. Ou, eux autres, il y avait le rêve un peu là, de journalisme dans son qui se lève le matin en robe de chambre qui va écrire sa chronique Sex and the City ou je sais pas quoi. Ouais, genre un peu, mettons. Exact, bon exemple. Là, je veux pas être méchant, mais je vais être poli, mais disons que cette tranche de population-là est comme un peu surreprésentée dans la blogosphère. Disons que l'opinion est très, très, très omniprésente, mais la recherche factuelle est assez rare. C'est ce qui me fait toujours douter. À chaque fois que j'entends parler de journalistes citoyens, je viens croche, là. C'est un principe incroyable. C'est merveilleux, le journaliste citoyen. Écoute, si ça marchait, c'est comme le communiste, ça serait parfait si ça marchait, mais ça ne marche pas, le journaliste citoyen. Le communiste non plus. Un bon exemple de ça, c'est le site 1A. Il y a une bonne plateforme de ça au Québec qui est Sans Papier, avec des gens que je connais super bien, là, que j'ai joué au hockey avec eux tout l'hiver, les gars du pornographe, tout ça aussi. Mais vous allez faire le tour là-dessus. Il n'y a à peu près pas d'articles de nouvelles là-dessus. Là. C'est de la chronique d'opinion vitriolique le plus possible, là, du vitriol concentré dans d'autres vitrioles. Puis il y a pas, la recherche factuelle est assez rare. Comme je disais, c'est beau le journaliste citoyen, là, mais je vais y croire quand on va m'en montrer. Là, en 3-4 ans, il y a peut-être eu... à chaque fois qu'on en parle, c'est les 2-3 mêmes exemples qui reviennent, ou puis encore, souvent, ils viennent des États-Unis, puis ça fait comme 4-5 ans qu'on en parle, puis ça fait encore 3-4 articles en 5 ans, ça fait pas des journaux ou des sites Internet très forts. Là. Il y a encore absence, tant qu'à moi, de journalistes citoyens qui voudraient à peine de dire que c'est ça le futur, là, parce que pour l'instant, c'est à part d'envoyer des vidéos sur YouTube de quelqu'un qui envoie un ballon d'un gosse. Il n'y a pas grand journaliste citoyen. Mais attends un petit peu, là. Non, mais tu es en train de nous dire que, en fait, tous les journalistes font vraiment des recherches à fond, de fond, pendant des mois, et dur labeur, et vérifient auprès d'une multitude de sources que ne font pas les blogueurs. Non, je sais, mais attends un peu. Là. On est arrivé à Dawson. Tous les journalistes du journal, quand c'est arrivé, on était tous là, pas de question. Je débarque dans mon auto, je vois 2 jeunes qui s'en vont, qui marchent. C'est visiblement des étudiants. Je leur demande un peu ce qui s'est passé. Ils commencent à me raconter, puis là, c'est comme s'ils étaient là. Ils te racontent l'histoire, là. T'sais, ils ont des détails, là. T'sais. J'ai vu, là, excusez les mots, je vous le dis comme ils me l'ont dit, il y a 2 nègres, il y a d'un char, un gros Jeep noir qui s'est parqué en face de la porte. Il y a 2 nègres qui ont débarqué avec des trench coats, toute l'équipe, qui avaient 2 mitraillettes dans les mains chaque. Ils sont sortis, ils sont rentrés, ils ont commencé à tirer sur tout le monde. Puis là, ils te racontent ça, ils étaient là, vraiment crédibles. Là. Est-ce que le journaliste citoyen, c'est d'aller lire ces 2 gars-là sur Internet dans les minutes qui suivent, ou c'est d'attendre un peu, puis de dire, de vérifier avec d'autres mondes, puis de dire, c'est pas ça, fuck all l'histoire, il n'y en a pas du tout. Ces 2 gars-là, ils étaient traumatisés à l'os, premièrement, là. C'est ce que je me suis rendu compte par après, là. Ils étaient dans un autre univers complètement, là. Il y avait un gros choc, puis ils racontaient n'importe quoi. Est-ce que le journaliste citoyen, c'est d'aller lire ce que ces gars-là vont écrire dans la minute qui suit? Est-ce que c'est ça notre avenir? Est-ce que c'est là que... Est-ce que c'est les médias, c'est ça qui... C'est ce qu'on veut? Les dossiers de fond, oui. Est-ce que tous les journalistes en font? Non. Est-ce qu'il y a des journalistes qui en font? Oui, beaucoup, beaucoup plus qu'il y a des blogueurs qui en font. Quand est-ce qu'il y a une grosse enquête qui est sortie sur un blog? J'ai vu 2-3 petits exemples. J'en ai un vague, je me souviens plus exactement des détails, mais je me souviens au début de la campagne électorale, pardonnez-moi, je me souviens pas à quelle, il y en a eu comme quelques-unes récemment, là, mais peut-être la 3e avant-dernière. Là. Il y avait eu une affaire, non, le 2e provincial, l'avant-dernière provinciale. Quand les candidats de la DQ se faisaient kicker out un en arrière de l'autre parce qu'ils avaient tout dit des niaiseries, là. Excuse-moi, Marc. Mais là, il y en avait un, justement, qui s'était fait kicker out parce que c'était un blogueur qui avait identifié une quelconque niaiserie qu'il avait dit à quelque part. Bon, OK, fine, good, mais tu sais, est-ce que ça a changé notre société? Je pense pas vraiment.